C'est nul autre que Jean-Christ. Alléluia, va venir nous prêcher. Monte, prêche-nous la parole. Gloire à Dieu tout le monde. J'ai dit gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais remercier le pasteur Lionel. C'est notre pasteur, le pasteur des jeunes. Aussi le pasteur Ozzy et tout le reste des pasteurs. Le thème de mon message aujourd'hui, ce sera « Lève-toi et rayonne ». Dis ça à ton voisin de gauche, dis ça à ton voisin de droite. Lève-toi et rayonne. Donc, allons dans Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, verset 14 jusqu'à 16. Ça dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Vous savez, le désir de Dieu pour son Église, c'est que nous rayonnons. C'est que nous rayonnons où ça? Dans nos villes, c'est que nous rayonnons dans nos quartiers, dans nos travails, dans nos ministères. L'Église de Dieu n'a pas été créée pour qu'on soit caché, pour qu'on soit enterré. C'est pourquoi il nous compare à une ville sur une montagne. Cette montagne-là, c'est celui du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus, il nous doit montrer ça à tout le monde. L'Éternel nous compare à une lampe, une lumière sur un chandelier, pour éclairer ce monde. Allons dans Daniel, chapitre 1, versets 5 à 8, pour avoir un exemple de comment éclairer ce monde. Ça dit, « Le roi assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout duquel ils seront au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beth-Shazar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et pour le vin dont le roi y buvait. Est-ce qu'on peut le relire ensemble? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et pour les vins dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Assemblée, comme Daniel, à Babylone, refusons la compromission, refusons le péché, refusons d'avoir honte et annonçons le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous savez, à Babylone, c'était une ville mondaine, c'était une ville, il n'y avait que le plaisir et c'est que la chair c'était une ville qui était païenne. Mais faisons comme Daniel et refusons cela. Mais alors, comment Daniel et ses frères ont réussi à ne pas se compromettre et faire rayonner le nom de Dieu? Voyons ensemble les 5 secrets du rayonnement. Comment rayonner? Allons dans Psaume 34, le chapitre Psaume 34, verset 3 jusqu'à 5. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons son nom. Le premier secret, c'est premièrement avoir le nom de Jésus. Parce que si on veut célébrer le nom de Jésus, il faut avoir son nom, il faut le connaître. Pour avoir son nom, c'est simple, il faut se baptiser. Il faut avoir son nom en nous. Si tu hésites, si tu ne sais pas encore, tu peux le faire maintenant, tu peux te baptiser maintenant. Le verset 4 dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes fardeaux. » Le deuxième secret, c'est d'être des hommes de prière et de tourner nos regards vers lui. De détourner nos regards du monde, se focaliser sur lui. Le troisième des secrets est de s'enraciner dans la parole du Seigneur. S'enraciner dans la parole du Seigneur. Le quatrième, c'est de marcher selon l'esprit. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, il vient en nous et il nous aide. Avec l'esprit, sinon,
on ne pourra pas résister aux œuvres de la chair. Parce que sinon, sans l'esprit, c'est plus fort que nous. Et le 5e, c'est l'évangélisation pour chasser les ténèbres. Quand on aura tout cela, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui va changer dans notre vie? Allons dans Daniel 12, verset 3 pour voir. Ça dit, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Lorsque tout cela sera rassemblé, lorsque les secrets seront rassemblés, nous ferons rayonner les villes, nous ferons rayonner Montréal, nous ferons comme Daniel et ses frères. Avant de partir, je voulais que tous ensemble on dise, je rayonnerai au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, je rayonnerai. Alléluia, sans plus tarder.